question numéro 2 va parler de l'administration, de la gouvernance universitaire, du statut institutionnel des acteurs et l'équité et l'urgence. Vous voyez beaucoup de problèmes. La carte universitaire, vous savez que le gouvernement vient de décider d'y aller avec les 8 pôles régionaux. Il faudra que notre offre universitaire soit adossée aux 8 pôles régionaux qui ont des vocations économiques. Je vous ai dit tout à l'heure que bientôt on aura des universités de Matam et de Tambacounda. Qu'est-ce qu'on doit enseigner à l'université de Matam qui soit conforme au potentiel économique de la région? Même chose pour Tambacounda et Kédougou. On va parler de la mobilité institutionnelle des universités et des étudiants. Question extrêmement importante. On n'oriente pas le débat, mais c'est une problématique sur laquelle on va discuter. Vous savez qu'aujourd'hui au Sénégal, quand vous êtes professeur à l'université de Dakar, vous appartenez à l'université de Dakar. Si vous voulez aller à l'université de Saint-Louis, vous devez aller postuler à un poste à l'université de Saint-Louis. Si vous êtes recruté, vous démissionnez de l'université de Dakar. Alors que c'est la même université, c'est le même État qui recrute tout le monde, qui paye tout le monde. Les gens se sont dit, est-ce qu'on ne doit pas orienter, avoir une mobilité institutionnelle des universitaires, comme on l'a dans l'éducation nationale, toute proportion gardée. Un enseignant-chercheur qui peut servir 5 ans à Dakar, après il va servir 7 ans à Madame, après il va servir 2 ans à Kaolack, etc. Mais ne pas appartenir aux universités qui appartiennent tous au même État. La même chose pour les étudiants. Les étudiants savent que pour passer de l'UGB à l'université de Kaolack, c'est la croix et la bannière. On doit pouvoir, à travers le système d'équivalence, organiser tout cela. Parce qu'on va avoir une université du Sénégal. Parce que c'est l'État du Sénégal qui organise cette université, qui la finance, qui donne une autonomie aux universités, mais une autonomie en termes scientifiques et pédagogiques. Cette autonomie n'est pas totale en matière administrative et en matière financière. Donc pour une excellente utilisation de nos ressources humaines, il y en a qui pensent qu'il faut aller vers cette mobilité. Nous ne préjugeons pas les résultats, mais c'est un problème qui est posé sur la place et ce sont ceux qui vont s'y concentrer qui vont en parler. La réforme des œuvres sociales, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont des questions qui se posent. Vous êtes étudiant, j'ai 20 000 francs, je mets 15 000 sur le social, je mets 5 000 sur le pédagogique. Est-ce que c'est rationnel? C'est aux commissions par le recrutement des places, la place des femmes dans le système universitaire, la dimension genre, l'inclusion des personnes handicapées, le recrutement des professeurs.